The Quran will say that again and again and again. The Quran says about the disbelievers, they refuse to reason and are a people who do not reason. Geoffrey Lang est un enseignant de mathématiques américain de renommée mondiale, connu pour ses contributions universitaires dans le domaine des mathématiques pures, mais aussi pour son parcours spirituel exceptionnel qui l'a conduit à adhérer à l'islam. Lang a grandi dans une société occidentale marquée par des perspectives souvent sécularisées, ce qui l'a poussé à chercher un sens qui reflète une réflexion profonde, intellectuelle et spirituelle. Son récit témoigne avec force de la capacité humaine à remettre en question ses croyances et à chercher des réponses authentiques, et à trouver une harmonie entre la foi et la raison. De nos jours, elle est une source d'inspiration pour des milliers de personnes à l'échelle mondiale, qu'elles soient musulmanes ou non, à la recherche de vérité et de paix intérieure. Geoffrey Lang est venu au monde dans une famille catholique aux États-Unis. Il a grandi dans un environnement où les croyances religieuses étaient omniprésentes. Cependant, au fil du temps, il a commencé à se questionner sérieusement sur la foi et l'existence de Dieu. À cause de ces interrogations, il a commencé à rejeter graduellement les enseignements religieux qu'il jugeait comme incompatibles avec la logique et la science. Pendant ses années à l'université, Geoffrey Lang affirmait qu'il était athée. Son esprit analytique, encouragé par sa passion pour les mathématiques, pour adhérer à une quelconque vérité spirituelle, il fallait des preuves concrètes et des explications justes. Sa vie était caractérisée par le scepticisme religieux jusqu'à ce qu'une rencontre inattendue change radicalement son existence. Geoffrey Lang a été initié à l'islam par des étudiants musulmans. En observant son esprit curieux et analytique, ces individus lui ont offert un livre du Coran dans l'espoir qu'il trouverait des réponses à ses interrogations. Il a décidé d'explorer attentivement ce texte, page après page, par pure curiosité intellectuelle, et sans aucune information de chercher une vérité spirituelle. La première chose qui l'a frappé, c'est le ton unique du Coran, une conversation directe, presque intime entre Dieu et l'humanité. Lang a été profondément impressionné par la façon dont le texte anticipait ses propres doutes, ses propres questions. Sa réponse était une logique et d'une clarté étonnante. Il a constaté dans le Coran que richesse intellectuelle qui le distinguait des autres textes religieux qu'il avait étudiés précédemment. Lang a aussi été fasciné par la subtilité spirituelle du message coranique qui décrit une harmonie entre l'homme et Dieu. Ce lien reposait sur une foi sincère, soutenue par le raisonnement et la responsabilité personnelle. Le Coran ne sollicitait pas une adhésion aveugle, mais plutôt une réflexion critique et un engagement personnel, des valeurs qui sont totalement en harmonie avec sa formation intellectuelle. La rencontre avec le Coran a ouvert la porte à une évolution radicale de ses perspectives spirituelles et philosophiques. Geoffrey Lang a choisi de se convertir à l'islam dans les années 80. Après avoir réfléchi longuement, eu des doutes existentiels et traversé des luttes intérieures profondes. Il a souvent décrit ce processus comme un combat spirituel où il a fait face à ses préjugés et remis en question ses croyances antérieures. Chaque page du Coran qu'il étudiait semblait correspondre à ses propres émotions et pensées, lui offrant des réponses logiques mais également profondément spirituelles. Il croit que l'islam a répondu à ces interrogations intellectuelles en proposant une vision cohérente et harmonieuse de la vie. Cependant, il a aussi comblé un vide spirituel qu'il ressentait depuis longtemps, souvent à cause de son sentiment de désaccord avec les systèmes religieux précédents. Après avoir été converti, Geoffrey Lang s'est engagé dans une pratique islamique complète et authentique. Il a acquis avec dévouement les principes essentiels de la foi, particulièrement la prière quotidienne, le jeûne et la considération des pratiques éthiques de l'islam. Il a aussi consacré beaucoup de temps à étudier en profondeur les textes religieux en explorant le Coran, les hadiths en adoptant une perspective à la fois spirituelle et analytique. Lang affirme que l'islam lui a procuré une paix intérieure qu'il n'avait jamais éprouvée auparavant, une tranquillité qui lie à une véritable relation avec Dieu et à un sens précis de la vie. Geoffrey Lang est l'auteur de plusieurs ouvrages sur son vécu dans le monde islamique et sur les obstacles auxquels font face les musulmans, notamment ceux qui vivent en Occident. Il compte parmi les livres les plus réputés Struggling to Surrender, Lutter pour se soumettre,
Ce livre relate son parcours vers l'islam et examine les interrogations qui ont contribué de manière significative à sa transformation. Even angels ask. Même les anges posent des questions. Dans ce livre, Lang étudie les interrogations fréquemment posées par les non-musulmans et les convertis concernant l'islam en se basant sur son propre parcours. Lang est aussi conférencier très sollicité, exposant son vécu et ses points de vue sur des thématiques comme la foi, la raison et le monde spirituel. Ses interventions captent un auditoire diversifié, qu'il soit musulman ou non musulman, et inspirent de nombreuses personnes cherchant la vérité spirituelle. L'histoire de Jeffrey Lang souligne que l'islam est une religion qui stimule fortement la réflexion, l'analyse et le dialogue, ce qui fait sa différence par rapport à d'autres formes religieuses. Il souligne que le Coran ne requiert pas une croyance passive ou une adhésion silencieuse au dogme. En revanche, il incite à une recherche réfléchie, pose des interrogations, stimule la réflexion critique et implique directement le lecteur dans un parcours personnel de compréhension et d'interaction avec Dieu. Jeffrey Lang met aussi en exerce que la compréhension profonde que l'islam favorise une spiritualité authentique et vivante. Cela nécessite de dépasser les dogmes rigides et les interprétations radicales, qui peuvent fréquemment altérer le message spirituel initial. D'après lui, une foi réellement épanouissante se fonde sur un juste équilibre entre le dévouement intellectuel et la méditation spirituelle. Selon Lang, l'islam fournit un milieu qui satisfait non seulement les besoins spirituels de la personne, mais qui favorise aussi une tranquillité d'esprit pérenne et une recherche incessante de perfection morale et spirituelle. Aujourd'hui, Jeffrey Lang demeure une figure majeure parmi les convertis à l'islam, et son parcours continue d'inspirer des milliers de personnes dans le monde entier. Son parcours démontre comment la quête de vérité peut conduire à une métamorphose radicale, tant sur le plan intellectuel que spirituel. Son existence illustre le pouvoir de la foi, du sens et de la pensée pour trouver le sens et le bonheur. Such quotes in the Quran. The Quran will say, "Will you not reason?" It mentions that 14 times to the reader. God reveals signs and lessons and admonitions so that, and this is a quote from the Quran, perhaps you will finally use your reason. There are 8 such statements in the Quran. From the Quran's viewpoint, reason and faith are allies, just as illogic and false belief are allies. And it clearly sets the conflict along these lines. It says the right way has henceforth become clear from error. Those who benefit most from the Quran are persons of insight. 16 such statements in the Quran. Firmly rooted in knowledge, 8 such statements. Use the reason, 10 such statements. Stand on clear evidence and proof.